Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme. Hier, j'attire votre attention sur le fait que nous avions ici une phase de baisse, une bougie hésitante, on le voit mieux sur l'unité de temps en daily, et que si on reprenait ici et que l'on dépassait la configuration et la zone des 7570 points, on pouvait se retrouver avec une étoile du matin. Alors on fait mieux que ça puisqu'on ouvre avec un gap haussier qui permet un refranchissement ici de la zone des 7570 points, l'inscription d'un nouveau plus haut significatif par rapport ici à cette zone de point haut à 7615.40 pour venir tester ici la zone des 7630 points. Donc c'est une séquence assez intéressante puisqu'elle valide ici la continuité de ce support oblique qui a bien donc fait office de support sur la séance d'hier et qui permet donc l'inscription d'un nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Au niveau des indicateurs techniques, on reprend ici un biais haussier au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours en zone neutre. On a des volumes qui sont plutôt supérieurs à la moyenne sur ce début de séance. Donc on le voit, c'est assez intéressant puisqu'en fait c'est très positif comme configuration, et le fait que l'on ait ici ce mouvement montre qu'on pourrait repartir sur un biais un peu plus un peu plus dynamique. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons de belles hausses aujourd'hui puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 1,56%, Kering donc gagne 5,43%, suivi d'ArcelorMittal plus 5,18%. Derrière, Hermès, LVMH ou L'Oréal, donc le secteur du luxe, se situe sur une hausse entre 3,5 et 4,5%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 6 valeurs dans le rouge ce matin. Orange, moins 1,43%. Engie, moins 1,33%. Derrière, Unibail, Rodamco, Sanofi, Michelin ou Publicis Group sont sur des pertes inférieures à 0,4%. Donc, un marché résolument haussier, très orienté dans le vert. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'on vient ici de tester cette zone intermédiaire. Donc c'est une zone ici qui avait été testée, qui avait donné quelques tests. On a ici comme objectif donc le retour à cette zone des 7693 points pour valider la séquence ici impulsion, consolidation dans la zone 50-61,8% et reprise. Donc pour avoir cette reprise et confirmer la poursuite de la loi de Dow, il faut venir inscrire un nouveau plus haut significatif au-delà de cette zone des 7693,82. L'objectif, c'est naturellement cette zone des 7725 qui, en cas de franchissement, provoquerait une bascule de la dynamique ici. On a presque une épaule tête-épaule inversée. Vous voyez, on a eu ici énormément de tests en résistance. On avait ici cette première épaule alors qu'on ne peut pas valider cette figure puisqu'il aurait fallu un retour ici sur la zone de 7725, mais vous voyez, ce point bas ici avant rebond, c'est quasiment la même zone de point bas que nous avons ici lors de la phase de consolidation. Et donc si on valide ici, vu que là on est presque sur la zone des 7725, si on valide ici une cassure, alors c'est pas une figure pure, mais on aura en tout cas ce pattern de retournement qui pourrait nous repropulser sur cette zone ici des 8250 points d'un point de vue moyen terme. Donc ce sont des niveaux qu'il va falloir surveiller puisque techniquement ils sont assez significatifs. Pour aujourd'hui, donc, on observera ce qui se passe autour des 7570 points. C'est une zone intermédiaire aussi qui avait fait office de support ici sur ces précédentes phases. Le comblement du gap, bien entendu, mais a priori, on semblerait plus orienté ici à la hausse que faire une phase de consolidation. Et je dirais que maintenant que l'on a ce plus haut significatif, c'est cette zone de point bas donc, que nous avons connue hier, celle des 7456 points, qu'il faudrait casser à la baisse pour invalider la poursuite de ce mouvement, puisque nous avons un nouveau plus haut significatif au niveau de la tendance ici. Et chose très importante, on a validé donc la continuité de ce support oblique, ce qui nous laisse dans une dynamique pérenne, à voir même si on ne va pas accélérer un petit peu suite à cette nouvelle potentielle dynamique haussière très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration d'un point de vue technique. Au niveau du calendrier macroéconomique, alors nous avons eu quelques chiffres ce matin.
puisque le chiffre IFO qui définit le climat des affaires en Allemagne s'est révélé inférieur à ce qui était attendu. Dans la nuit, nous avons eu aussi la décision de la Banque centrale d'Australie qui a statué donc sur l'évolution de ces taux, des taux qui restent stables. Cet après-midi, il y aura le Conference Board, donc l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis qui sera dévoilé à 16h et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.